Il est 18 h, bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez en ce tout début de soirée. Les forces de l'ordre ont été déployées ce matin sur la friche de l'ancienne gare Saint-Sauveur. Objectif, évacuer une centaine de migrants clandestins. 2 bus ont été affrétés pour diriger ces migrants vers des hôtels à Anglo ou encore à Aumont, le temps de les transférer dans les CAO, les centres d'accueil et d'orientation. Une évacuation qui s'est déroulée dans le calme. On va à présent parler d'une histoire que l'on souhaitait vous raconter sur Grand Lille TV juste après ces images du démantèlement que vous pouvez suivre en direct sur notre antenne. Intrusif, voyeur, voire haineux, les réseaux sociaux portent parfois une image plus que négative, mais ils savent aussi tendre la main aux plus fragiles d'entre nous. Exemple avec cette histoire, celle d'Alexandre. Depuis 3 mois, ce Lillois dort dans sa voiture. Après un licenciement économique, une rupture sentimentale, Alexandre a tout perdu. Aujourd'hui, il fait la manche et son seul toit reste son véhicule. Et après une rencontre avec une passante et un message posté sur Facebook, Alexandre a reçu des tas de messages de soutien et de solidarité. Aujourd'hui, grâce à ce post, Alexandre voit son avenir s'éclaircir. Il nous dit tout, en tout cas il dit tout au micro de Vincent Vieillard qui a pu le rencontrer. C'est l'une de ces nombreuses histoires qui marquent la métropole lilloise, celle d'Alexandre qui est à côté de moi. Alexandre, bonjour. Tu as eu une histoire un peu particulière. Raconte-nous un petit peu pourquoi aujourd'hui tu te retrouves à dormir dans ta voiture. Tout simplement, il y a maintenant 1 an, j'ai été licencié économique de ma boîte de transport, dont je préfère pas dire le nom pour pas avoir de soucis avec eux. Et au fil de ça, en fait, j'ai touché les indemnités ARE de Pôle emploi donc pendant 1 an. Après, suite à la perte de ce travail et au fil de ma perte de mon ARE, je devais toucher mon RSA, ce qui n'a pas été fait dans l'immédiat, puisque j'étais aussi à la rue. Donc une fois à la rue, pour les papiers, c'est un peu compliqué. Voilà, ouais, actuellement je dors dans ma voiture faute de logement, puisque malheureusement je pouvais plus payer mon loyer et c'était difficile pour m'en sortir. Donc je me suis retrouvé comme pas mal de monde à l'heure actuelle à la rue. Donc là en ce moment je dors dans mon véhicule. Après, j'ai eu cette chance d'avoir une femme qui m'a prise en photo dans un magasin près de Sébastopol, qui habite une rue perpendiculaire, qui m'a prise en photo, qui m'a mise sur Facebook. Et grâce à ça, j'ai eu un élan de solidarité qui est assez important. Il y a beaucoup de monde de la France entière qui m'ont appelé pour m'offrir du travail, pour essayer de me trouver des solutions de logement, chose qui n'a pas encore été faite jusqu'à maintenant. Mais pour le travail, ça commence à se débloquer. Donc à partir de là, ça commence à devenir aidant et sympa pour ce qu'on fait pour moi, quoi. Voilà. Alors justement, on va revenir sur cette bonne nouvelle, hein, cette photo qu'on a mise sur Facebook. C'était quelqu'un que tu connaissais qui t'a proposé justement ce poste? Ah non, pas du tout. En fait, j'étais devant un magasin en train de faire la manche, chose qui est difficile pour moi, puisque ça fait pas non plus énormément de temps que je suis à la rue. Donc cette dame déjà m'a tendu un peu d'argent, ce qui m'a fait énormément plaisir, et a eu la bonne idée de me prendre en photo pour me mettre sur son site Facebook. Et apparemment, elle avait plus de 6000 abonnés. Et grâce à ça, il y a eu un élan incroyable sur les réseaux sociaux. Ça a été balancé sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, tout ça, quoi. Et depuis, je reçois énormément d'appels, je vous dis de la France entière, même de Guyane pour vous dire. Donc c'est assez incroyable, même d'Algérie. D'ailleurs, pour moi qui suis d'origine algérienne, ça fait plaisir, ça touche. Et ouais, voilà, quoi. Je peux que les remercier, et ça fait plaisir quand même, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore des Français qui pensent aux personnes qui sont dehors à la rue, parce que je suis vraiment pas le seul dans cette situation. Il y a beaucoup d'autres personnes, et vraiment qui touchent toutes les classes sociales, que ce soit des chefs d'entreprise jusqu'à la plus basse classe sociale, malheureusement, quoi, hein. Mais voilà, quoi, faut vraiment aider ces gens-là avant tout, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont en galère comme moi actuellement, quoi, voilà. Tu parles de ta situation, ça fait un peu plus de 3 mois en fait que tu es dans la rue, c'est ça? Et tu avais un emploi, enfin tu avais une vie un peu normale entre guillemets, donc ça peut arriver à tout le monde. Ah oui, bien sûr, ouais, ça peut arriver effectivement à tout le monde, quoi. Ouais, comme moi je vous dis, ouais, j'ai travaillé toute ma vie. Là, c'est la première fois que je me retrouve à la rue. Et ouais, non, sincèrement, moi je dis maintenant, faites attention, vous, à tout le monde,
parce que ouais, ça peut arriver à tout le monde, un licenciement économique. Vous savez, avec l'ouverture de l'Europe, moi c'est un peu ce qui s'est passé pour mon entreprise de transport. Avec l'ouverture de l'Europe, il y a eu l'arrivée massive des chauffeurs des pays de l'Est qui sont arrivés, et ma boîte n'a pas tenu la concurrence, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle ça a fermé et que j'ai été licencié économique malheureusement. Et voilà quoi, à la suite de ça, j'étais incapable, après ne plus pouvoir toucher mon ARE, j'étais incapable de pouvoir payer mon loyer, toutes ces choses-là, et je pouvais plus m'en sortir, quoi. Donc après, je me suis retrouvé à la rue, et voilà la situation actuelle. Ton quotidien aujourd'hui, c'est quoi? Tout simplement, je dors dans ma voiture toutes les nuits, je me réveille le matin à 8 heures, parce que j'estime qu'il faut continuer à se lever tôt pour garder des bonnes attitudes pour le travail et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et après, je vais faire quelques démarches à droite, à gauche à Lille pour mes papiers, pour m'en sortir. Et après, je fais aussi un peu la manche pour pouvoir manger, puisqu'actuellement, je n'ai pas encore le RSA, je dois le toucher à partir du 5 novembre. Donc je suis actuellement sans moyens, donc je me débrouille comme je peux, quoi. Et justement, tu parlais, est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent peuvent faire quelque chose pour toi? Tu parles d'un travail à venir, peut-être un logement? Écoutez, ouais, bien sûr, ouais, si moi je suis ouvert à toute proposition, hein, carrément, toute aide qui peut m'être donnée, je la prends sans hésiter. J'avais laissé mon numéro de téléphone sur Facebook. Je le connais pas malheureusement de tête, mais je pense que tout le monde peut le trouver là sur Facebook actuellement. Donc si vous voulez, vous pouvez continuer à partager la photo. N'hésitez pas à m'appeler. Alors bien sûr, j'ai des petits problèmes de crédit, des fois de batterie, que je peux pas recharger comme je veux. Donc je peux pas répondre à tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que je remercie tous les gens qui m'ont aidé jusqu'à maintenant, comme par exemple Isabelle, comme par exemple Pensée Positive. Enfin, il y a tellement de noms. Je remercie tous les gens qui m'ont aidé jusqu'à maintenant, et continuez à partager la photo. Et si vous pouvez aider tous les autres gens qui sont à la rue, faites-le, quoi, parce que c'est vraiment important, quoi. C'est le message qu'on retiendra. Merci beaucoup Alexandre, bon courage. Et quant au numéro de téléphone dont tu parlais justement, lui aussi est à retrouver sur notre page Facebook. Et voilà, c'est la fin de cette édition. 18h passées de 7 minutes. Tout de suite, retrouvez les prévisions météo. À 18h, ce sera votre édition régionale.